management de demain sera plus humble et humaniste car sa force consistera à créer du lien et à être vraiment à l'écoute des employés qu'il considérera comme de véritables partenaires. Il ne s'agit plus de coacher des managers pour qu'ils se développent seuls, c'est la fin du management de l'ego, mais on leur demande de comprendre leurs équipes, de prendre en compte leurs propositions et de se mettre à leur service, donc de les guider plutôt que de les diriger. Cela donne naissance à une nouvelle culture qui est fondée sur la confiance, sur la réalisation de soi et une direction qui vise vraiment le bien commun. Les leaders de demain sont capables de donner du sens à ce qu'ils font car ils ont découvert la véritable raison d'être de leur leadership. Ils font preuve de passion et ils donnent envie aux autres de les suivre. Ils savent pourquoi ils font les choses et le communiquent clairement à travers leur authenticité et également à travers la cohérence de leurs décisions. La relation humaine devient encore plus déterminante. Il ne s'agit plus de faire du reporting et puis du controlling, cela sera très certainement remplacé, mais il s'agit de plus en plus de donner envie d'atteindre des objectifs ensemble. Alors comment ? Par exemple, avec de la clarté dans un monde qui, nous l'avons vu, est de plus en plus complexe. Avec de la présence pour pouvoir être véritablement à l'écoute. Une vision qui réunit les actions autour des mêmes objectifs. Ce n'est pas chacun qui fait ce qu'il veut, mais les acteurs sont vraiment réunis autour du pourquoi. Quoi d'autre ? Du charisme, bien sûr, pour que l'on veuille vous suivre. De l'authenticité et du courage pour pouvoir inspirer les autres. Et puis bien sûr de l'empathie pour le côté humain. Donc un bon leader inspire, encourage ses subordonnés à renforcer leurs compétences et à se développer. Et en même temps, il vous fait confiance et il vous donne suffisamment d'autonomie et de sens pour que vous puissiez vous sentir libre d'innover. Cela passe donc par du développement personnel, pour une bonne connaissance de soi et des autres, ainsi que d'excellentes capacités de communication. À la clé, des conditions de travail plus humaines qui sont axées sur la collaboration et l'entraide. Les capacités sont donc celles de motiver, d'inspirer, d'entraîner un groupe vers une vision commune, et également la capacité à prendre des décisions dans l'intérêt collectif et donc de créer une cohésion. Cela nécessite entre autres de la conscience de soi, c'est-à-dire de la capacité à prendre du recul sur soi-même, d'être à l'écoute, de décrypter les émotions, de savoir accepter son propre mode de fonctionnement, ses freins, ses motivations, pour ensuite être capable de mieux comprendre les autres. Il faut aussi être capable d'évaluer l'intérêt d'une proposition et de prendre des décisions, donc de faire appel à ses capacités de compréhension, mais aussi d'argumentation et de persuasion pour parvenir à amener une solution qui satisfera le bien de tous.